Et si l'histoire ne s'était jamais vraiment arrêtée? Et si les cicatrices de la colonisation, invisibles mais vivantes, attendaient encore d'être reconnues dans l'ordre divin? La France peut-elle fuir le poids de son passé, quand l'âme des peuples appelle à la justice d'Allah? Et si la venue du Mahdi n'était pas seulement un événement à redouter, mais une balance que chacun devra affronter? Aujourd'hui, une question bouleverse les cœurs. La France face au Mahdi. L'heure de payer l'Algérie a-t-elle sonné? Écoute, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ton regard sur la justice et sur toi-même. 1. Contexte historique et spirituel. La meilleure des réparations n'est-elle pas celle que l'on assume pleinement? Prophète Muhammad, paix soit sur lui. La mémoire ne dort jamais vraiment. Elle vit dans les silences, dans les rues sans nom, dans les visages qui portent encore les traces d'un passé qu'on a voulu étouffer. Il suffit parfois d'un mot, d'un regard, d'un souffle, pour que tout remonte. L'histoire entre la France et l'Algérie n'est pas seulement une succession d'événements politiques. C'est une fracture profonde dans l'âme de deux peuples, une blessure invisible mais vive, transmise de génération en génération, comme un secret douloureux que l'on murmure sans jamais vraiment oser l'affronter. Ce n'est pas un rappel froid, ni une leçon d'école. C'est une vérité qui habite le cœur de ceux qui savent. L'Algérie a été colonisée pendant 132 ans. Un chiffre? Non, une longue nuit de dépossession, d'humiliation et de résistance. Derrière ces années, se cachant des cris étouffés, des mères sans enfants, des villages rasés, des identités volées. Puis, il y eut cette guerre. Une guerre qui n'a jamais porté son nom dans les livres français. Une opération de maintien de l'ordre, disait-on. Mais dans la réalité, c'était une guerre totale. 1,5 million de morts algériens, des milliers de prisonniers, des exécutions sommaires, des tortures. Et un peuple qui n'a jamais courbé l'échine. Ce que la colonisation a laissé derrière elle, ce ne sont pas seulement des bâtiments ou une langue, ce sont des ombres, une douleur non reconnue, une dette non réglée, un poids spirituel. La colonisation a voulu détruire l'âme algérienne. Mais cette âme, Allah l'a protégée. Et c'est cette âme, aujourd'hui, qui appelle à la justice. Et c'est là que la question du Mahdi prend un autre sens. Car le Mahdi, dans la tradition islamique, n'est pas un simple personnage de l'avenir. Il est le symbole vivant de la restauration divine. Là où l'homme a échoué à établir la justice, le Mahdi viendra redresser les injustices, non pas par la violence, mais par la vérité, par l'équité, par le retour à l'ordre divin. Il ne vient pas pour venger un peuple. Il vient pour rappeler à tous les peuples leur devoir envers l'autre et envers Allah. La France, dans cette perspective, n'est pas seulement une puissance coloniale du passé. Elle devient un miroir dans lequel le monde regarde sa capacité à faire face à ses propres erreurs. Est-elle prête à assumer l'histoire, à la reconnaître non comme un accident, mais comme une responsabilité? L'heure du Mahdi, ce n'est pas seulement un futur eschatologique, c'est une urgence morale. Et c'est là que surgit cette question, simple mais foudroyante. Peut-on parler du Mahdi comme d'un symbole de justice universelle? Car la justice du Mahdi n'est pas nationaliste. Elle n'est pas algérienne, ni arabe, ni réservée aux musulmans. Elle est transcendante. Elle parle à toute conscience humaine. Elle dit « Rendez à chacun ce qui lui est dû, non par peur, mais par amour d'Allah. » Et dans cette lumière, la colonisation devient plus qu'un événement passé. Elle devient un test spirituel pour la France, comme pour l'Algérie. Pour l'Algérie, le test est de ne pas sombrer dans la haine, de ne pas réclamer la justice par vengeance, mais par amour pour la vérité. Pour la France, le test est d'oser regarder le passé dans les yeux et dire enfin « Oui, nous avons fauté et nous en portons la charge. » Certains diront que le temps a passé,
que les générations ont changé, mais l'âme, elle, ne vieillit pas. Elle se souvient. Et dans les profondeurs de l'invisible, ce qui n'est pas reconnu finit toujours par ressurgir. Un jeune homme, dans une mosquée d'Alger, priait un jour avec des larmes silencieuses. Il ne savait pas pourquoi. Il n'avait pas connu la guerre. Mais en lui résonnaient des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Il priait pour son grand-père qu'il n'avait jamais vu. Et il priait aussi pour un autre homme, français, inconnu, dont l'âme avait sûrement croisé celle de son aïeul un jour d'orage en pleine Kabylie. Ce jeune homme ne demandait pas la revanche, il demandait la lumière. C'est peut-être cela, le début de la réparation, quand une génération choisit de porter la douleur autrement, non plus comme un fardeau, mais comme une offrande. Alors, dans ce monde blessé, dans ces nations qui peinent à se regarder, le Mahdi devient une attente vivante, un rappel, une promesse d'Allah que toute injustice sera un jour pesée, et que ceux qui auront marché avec vérité seront ceux qu'il élèvera d'eux. Le Mahdi, symbole de justice et de restauration. Il est des vérités que l'on ne comprend qu'après avoir traversé le feu. Un imam âgé, au regard doux et au dos voûté par les prosternations, nous a confié un jour son histoire. Une mikna, une épreuve dont il ne parle que rarement et seulement lorsque le silence autour est suffisamment profond pour l'accueillir. Il avait connu la prison, pas celle des murs, mais celle de l'âme. Il avait vu l'injustice frapper ceux qu'il aimait. Une injustice sans explication, sans réparation. Sa femme, emportée par la maladie à cause de l'indifférence d'un système. Son fils, perdu dans les méandres d'un monde qui méprise les principes divins. Lui, homme de foi, ne comprenait plus pourquoi Allah permettait cela. Des années durant, il a prié non pour la paix, mais pour la justice. Il voulait que le monde paye. Il voulait voir les responsables tomber. Il voulait entendre les mots « Tu avais raison ». Mais la justice qu'il attendait ne venait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, dans la solitude d'un jeûne silencieux, il entende dans son cœur une vérité qui allait tout changer. Tu réclames une justice immédiate, mais veux-tu une justice à l'échelle de ton regard, ou celle d'Allah qui voit tout et qui pèse tout au juste poids? Il s'effondra. Pas de douleur, mais de lumière. C'est ce jour-là qu'il a compris ce que représente le Mahdi. Pas un libérateur de colère, pas un vengeur d'honneur, mais un révélateur d'équilibre. Le Mahdi, dans la tradition islamique, n'est pas un mythe. Il est une réalité attendue, une vérité prophétique. Il représente le rétablissement du juste ordre, non selon les critères de ce monde, mais selon la balance divine. Il ne vient pas seulement rétablir la justice sociale ou politique. Il vient réaccorder les cœurs au rythme de la vérité. Là où les lois humaines échouent, il réinstalle la loi divine, celle qui ne se trompe jamais, même lorsque tout semble incompréhensible. Il est dit que le Mahdi gouvernera avec équité, comme l'ont fait les justes avant lui, et que même les animaux vivront en paix sous sa présence. Cette justice-là n'est pas limitée par les tribunaux, ni par les frontières. Elle descend du ciel, comme une pluie sur une terre desséchée depuis trop longtemps. Mais cette justice, sommes-nous vraiment prêts à l'accueillir? Sommes-nous prêts, individuellement et collectivement, à accepter cette justice supérieure, quand la nôtre semble imparfaite? C'est là le défi. Car beaucoup veulent la justice, mais veulent qu'elle leur donne raison. Beaucoup crient à l'équité, tant qu'elle ne les remet pas en cause. Mais la justice du Mahdi est impersonnelle, dans le sens le plus sacré. Elle ne favorise ni peuple, ni drapeau, ni héritage. Elle honore la pureté de l'intention, l'humilité du cœur, la sincérité de l'âme. Et parfois, elle bouleverse nos attentes. Et si ceux que l'on pensait puissants étaient en réalité les plus pauvres devant Allah,
Et si ceux que l'on jugeait perdus étaient en réalité les plus proches de la lumière? Et si, au jour du Mahdi, les balances s'inversaient pour révéler qui nous étions vraiment? Ce vieux imam, aujourd'hui, parle de paix. Il ne demande plus la justice à sa mesure. Il prie pour que vienne celle d'Allah. Il sourit à ses anciens ennemis. Il bénit ceux qui l'ont ignoré, car il a compris que tout sera rendu, mais au moment où le ciel le décidera, et non l'homme. Le Mahdi n'est pas là pour nourrir nos haines, il est là pour guérir nos âmes. Dans une mosquée reculée, lors d'un prêche du vendredi, ce même imam a dit une phrase qui a fait pleurer une assemblée entière. « Je n'attends plus que les coupables tombent, j'attends que les cœurs se relèvent, et c'est peut-être ça, le véritable appel du Mahdi. Non pas punir, mais restaurer. Non pas écraser, mais élever. Non pas diviser, mais unifier. Car le Mahdi n'est pas le héros d'un peuple. Il est le rappel silencieux que la justice ne triomphe vraiment que lorsqu'elle traverse l'âme avant de toucher les nations. 3. La France. Face à sa responsabilité. Le vrai pardon commence-t-il dans le cœur avant d'être demandé aux autres? Il s'appelle Henri. Il vit dans une petite maison à tuiles rouges en périphérie de Toulouse. Chaque matin, il se lève tôt, bien avant que le soleil ne frappe les volets. Il prépare son café lentement, comme un rituel. Puis, il s'assoit dans la même chaise, face à cette photographie accrochée depuis 40 ans au mur, un jeune homme en uniforme, regard droit, fusil à la main. C'était lui, autrefois, pendant la guerre d'Algérie. Il n'aime pas parler de cette période, non par honte, mais parce que les mots sont trop petits pour contenir ce qu'il ressent. Il avait 20 ans quand il a été envoyé là-bas. Il ne connaissait rien de l'Algérie ni de ses habitants. On lui disait seulement « c'est une opération, rien de grave. Vous y serez pour quelques mois. » Et puis, les mois sont devenus des années. Et ce qu'il a vu là-bas, il n'a jamais su où le ranger dans son esprit. Des ordres absurdes, des cris dans les montagnes, des visages qu'on ne reverra jamais, des regards d'enfants qui savaient déjà trop. Il ne savait plus qui était l'ennemi, ni même pourquoi il était là. Quand il est revenu en France, le silence s'est abattu sur lui comme une chape de plomb. Personne ne posait de questions. Et ceux qui savaient préféraient oublier. Mais son âme, elle, n'a jamais oublié. Des années plus tard, alors qu'il promenait son chien dans un parc, il aperçut un vieil homme assis seul sur un banc, originaire du Maghreb. Leurs regards se sont croisés. Longtemps. Puis, sans un mot, le vieil homme lui a tendu une date, comme une offrande muette. Henri a accepté. Ce fut peut-être le premier moment de paix qu'il a connu depuis la guerre. C'est à partir de ce jour-là qu'il a commencé à écrire. Des lettres, jamais envoyées. Il les adressait à ceux qu'il avait vus souffrir, à ceux qu'il n'avait pas su aider, à ceux qu'il avait craints, et surtout, à lui-même. Dans une de ses lettres, il écrivit « Je ne demande pas qu'on me pardonne. Je demande seulement à ne plus fuir, car je sais maintenant que le pardon ne se réclame pas. Il se construit, il se mérite, et il commence, peut-être, par apprendre à s'agenouiller dans son propre cœur. » Il y a, en France, des centaines d'Henri. Des hommes et des femmes qui ne portent pas de médailles, mais des silences, qui savent, au fond d'eux, que la vérité n'a jamais été entièrement dite, que l'Algérie n'est pas un simple chapitre à refermer, mais un miroir dans lequel la France doit oser se regarder, non pour se flageller, mais pour assumer. Le prix moral d'une nation ne se mesure pas en excuses politiques ou en lois symboliques. Il se mesure dans la profondeur de sa mémoire et dans le courage de son aveu. Est-ce que la France a regardé l'Algérie dans les yeux et dit « Nous avons blessé votre âme et nous vous devons la vérité » ? Pas encore.
Il y a eu des discours, des gestes, quelques visites, mais la reconnaissance pleine, totale, profonde, celle qui guérit, reste absente. Peut-être parce que cette reconnaissance demande plus qu'un mot présidentiel. Elle demande une transformation intérieure, une conscience nationale, une volonté d'aller au-delà de l'orgueil. Et pourtant, cette responsabilité n'est pas une punition. Elle pourrait être une libération. Il y a dans l'âme française une noblesse capable de grandeur, capable de réparer, capable de réconcilier. Mais pour cela, il faut commencer par descendre dans les profondeurs, revenir là où la blessure a commencé. Et c'est ici que la question s'élève, non comme une accusation, mais comme un appel. Le vrai pardon commence-t-il dans le cœur avant d'être demandé aux autres? Car tant que la France ne se pardonne pas à elle-même ce qu'elle a permis, elle ne pourra jamais le demander à l'Algérie. Le pardon, ce n'est pas oublier, ce n'est pas effacer, c'est reconnaître et se redresser. Henri, aujourd'hui, lit le Coran, en silence. Il ne s'est pas converti, mais il dit que dans les versets, il trouve une justice qui l'apaise. Il lit et il pleure parfois, non par regret, mais parce que, pour la première fois, il sent que son passé a un sens. Un jour, il a confié à son petit-fils, alors qu'il regardait le coucher du soleil: « Je n'ai pas peur de mourir. J'ai juste peur de ne pas avoir assez aimé ce que j'ai blessé sans le vouloir. » 4. Réconciliation ou revanche. Le jardin de l'âme peut-il fleurir grâce à la rencontre et la compréhension? Il y a des blessures que le temps n'efface pas. Il les transforme, il les déplace. Parfois, il les rend silencieuses. Mais elles restent là, comme des graines enfouies dans la terre, attendant un jour de lumière. Amina vit à Tlemcen. Elle a hérité d'une maison de pierre, modeste mais baignée de lumière. Dans la cour, il y a un figuier ancien, une terre sèche, et un banc en bois sculpté par son grand-père lui-même. Cet homme, dont elle ne garde que quelques photos jaunies, fut résistant, torturé, libéré, mais jamais vraiment guéri. Toute son enfance, Amina l'a passée à écouter sa grand-mère murmurer des prières pour les morts, pour les vivants, et pour ceux qui n'étaient ni l'un ni l'autre. Elle ne comprenait pas, jusqu'au jour où elle ouvrit un vieux coffre oublié au fond de la maison. Dedans, une lettre, écrite à la main, adressée à un certain Jean-Marie, jamais envoyée. Elle était simple, poignante, une lettre de pardon, de compassion même. Son grand-père écrivait à un soldat français qu'il n'avait vu qu'une fois, dans un champ, avant d'être capturé. Un regard échangé entre deux êtres dépassés par une guerre qui n'était la leur que par obligation. « Je ne te hais pas », écrivait-il. « Peut-être que toi aussi tu voulais simplement rentrer chez toi. » Ces mots ont bouleversé Amina, parce qu'ils allaient à l'encontre de ce qu'elle ressentait. Toute sa vie, elle avait grandi avec cette sensation d'injustice héréditaire, comme un fil de colère transmis par le sang. Mais dans cette lettre, il n'y avait aucune haine. Il y avait une paix qu'elle ne connaissait pas. Quelques mois plus tard, à la faveur d'un échange universitaire, elle fit la connaissance de Marc. Il était français, chercheur en histoire, passionné par la Méditerranée et les blessures du XXe siècle. Leur premier contact fut froid, presque tendu. Mais il avait lu sur le visage d'Amina cette lumière grave que seuls ceux qui portent en la mémoire savent transmettre. Elle l'invita, par défi d'abord, par curiosité ensuite. Il vint. Dans cette maison qui avait vu les larmes et les silences, un étranger entrait. Pas pour dominer, mais pour écouter. Ils parlèrent un peu les premiers jours. Ils passaient surtout du temps dans la cour, à arracher les herbes, à arroser la terre, à redonner vie aux vieux figuiers.
Ensemble, sans le dire, ils cultivaient un jardin. Et quelque chose naquit. Non pas un amour au sens romanesque, mais une reconnaissance mutuelle, une guérison par la présence de l'autre. Marc demandait parfois « Et si je ne mérite pas ce pardon ?» Amina répondait doucement « Il ne s'agit pas de mérite. Il s'agit de créer un endroit où l'on puisse respirer ensemble. Ce jardin, aujourd'hui, donne des figues douces. Les voisins viennent y chercher des branches, des enfants y jouent. Et au fond, sur le vieux banc en bois, Amina pose parfois la lettre de son grand-père. Elle ne l'a toujours pas envoyée. Elle n'en a plus besoin. Car dans ce lieu, le pardon est devenu vivant. Et alors, une pensée naît, lente, douce, profonde. Et si le Mahdi, lorsqu'il viendra, ne cherchait pas à punir les nations, mais à les réunir dans de tels jardins? Et si la vraie victoire n'était pas dans le triomphe politique, mais dans ces petits miracles silencieux, où deux âmes ennemies deviennent les racines d'un même arbre? La justice du Mahdi, on l'imagine souvent avec des signes cosmiques, des bouleversements planétaires, des armées célestes. Mais peut-être qu'elle commencera dans les cœurs. Peut-être qu'elle s'annonce chaque fois qu'un être décide de ne pas rendre la haine, même quand il en a le droit. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte divin. Réconciliation ou revanche? Le Mahdi ne choisit pas pour nous, il nous montre. Et chaque jardin que nous plantons dans le désert de notre histoire est une preuve que l'unité est encore possible. 5. Le message d'Allah. Fraternité et justice. Ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Coran 49, 13. Ce verset est un pilier, un phare pour les époques de division, un rappel que la diversité n'est pas une menace, mais une volonté divine. Un appel à la justice enracinée dans la fraternité. Dans ce verset, Allah ne dit pas « pour que vous vous dominiez », ni « pour que vous vous opposiez ». Il dit « pour que vous vous connaissiez ». Et cette connaissance ne se limite pas à une carte d'identité ou une histoire coloniale. C'est une connaissance des âmes, une reconnaissance des douleurs, une communion dans ce qui nous unit au plus profond, notre humanité. Aujourd'hui, les cicatrices entre la France et l'Algérie ne demandent pas seulement d'être racontées. Elles demandent d'être honorées, non par vengeance, mais par vérité. Et la vérité, en islam, est inséparable de la justice. Mais qu'est-ce que la justice sans fraternité? Et qu'est-ce que la fraternité sans acte concret? Réparation symbolique, la guérison par l'honneur. Dans certains pays, lorsqu'une faute grave a été commise, des gestes symboliques sont posés. Une reconnaissance, une journée de mémoire, une statue déplacée, un nom donné, mais dans notre tradition, le symbole ne suffit que s'il est sincère. Il doit venir du cœur. Imagine, une stèle commune, en France et en Algérie, dédiée aux mères des deux côtés qui ont perdu leurs enfants dans la guerre. Pas pour les diviser dans la douleur, mais pour les unir dans le deuil. Pas pour réveiller le passé, mais pour en faire un pont. Échange culturel. Le dialogue vivant. Aujourd'hui, des associations franco-algériennes œuvrent discrètement à cette mémoire partagée. Elles organisent des rencontres, des expositions, des cafés historiques, des projets scolaires où les jeunes des deux rives découvrent ce que l'histoire n'a pas su leur raconter. Dans une école de Marseille, un projet a réuni des enfants issus de familles de harkis et de moudjahidines. Ils ont joué ensemble une pièce de théâtre. Sans comprendre tous les enjeux, mais avec le naturel de ceux qui savent que l'amour est plus fort que l'héritage des conflits. C'est cela, la justice spirituelle, faire germer des ponts là où la haine a planté des murs. Résurgence du dialogue. Les cœurs se répondent, des historiens, des artistes,
des imams, des anciens combattants, des jeunes diplômés, des poètes. De part et d'autre, des voix se lèvent, pas pour accuser, mais pour raconter, pour transmettre, pour ne pas laisser l'oubli enterrer ce qui mérite d'être purifié par la parole. Ils comprennent que le Mahdi n'est pas une figure à attendre dans le vide. Il est le miroir de ce que nous faisons aujourd'hui. Chaque pas vers l'autre est un pas vers lui. Et chaque refus de la haine est une préparation intérieure à sa venue. Quelles actions concrètes chacun de nous peut-il poser aujourd'hui pour bâtir cette fraternité? La réponse n'est pas théorique. Elle commence dans l'intention, dans une main tendue, dans un mot écrit, dans une invitation, dans un silence écouté. Peut-être s'agit-il simplement d'apprendre l'histoire de l'autre, d'offrir un livre, de faire venir une grand-mère algérienne dans une école française pour raconter ce que la guerre a laissé derrière elle. Peut-être s'agit-il de cuisiner ensemble, de marcher ensemble, de prier pour la même paix, parce qu'Allah regarde ce qui se passe dans nos cœurs, pas dans nos archives. Dans le monde du Mahdi, il n'y aura pas d'espace pour les hiérarchies de sang, pas de supériorité de civilisation, pas de mépris ancien habillé en costume moderne. Il n'y aura que des êtres humains qui auront su reconnaître que la seule élévation véritable est celle de celui qui pardonne pour Allah, qui se lève non pour dominer mais pour guider. Et cette fraternité, ce n'est pas au Mahdi de la construire, c'est à nous, maintenant. Et chaque jour où nous ne faisons rien est un jour de plus sans elle. Ce n'est pas la guerre qui écrit la paix, c'est le pardon semé dans les cœurs, cultivé dans les âmes. Allah n'oublie aucune larme, et la justice qu'il prépare ne ressemble à aucune justice terrestre. Le Mahdi n'apportera pas la vengeance, il réveillera la vérité. Alors la question n'est plus « quand viendra-t-il ?» mais plutôt « sommes-nous prêts à l'accueillir ?» En étant déjà juste, entre nous, peut-être que le véritable paiement commence par la fraternité que chacun décide de construire, dès aujourd'hui.